Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et je vais être très brève. Je suis convaincue que le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, est le ticket gagnant puisqu'il porte la voix de la majorité des enfants du Congo. Qu'est-ce qui ferait croire à certains, télécommandés depuis l'extérieur, que eux valent mieux que tous ces dignes fils et toutes ces dignes filles de ces pays qui se sont regroupés en grand nombre pour le bien-être de nos populations, pour assurer la continuité et pour défendre la souveraineté, la dignité et le respect de notre pays. Nous devons quand même nous donner de la valeur nous-mêmes, s'il vous plaît, en tant que fils et filles de ce pays. Et donc, selon certaines personnes, dans leur illusion, croient vraiment que deux personnes, peu importe Samson qu'ils peuvent être, pourront battre 80 millions de personnes en face d'eux. Je crois que ces exemples-là de la Bible, nous n'en avons plus. Nous avons un devoir, nous tous Congolais, de protéger notre pays, de nous faire respecter d'abord nous-mêmes, et surtout aussi, vous tous présents ici, je profite de votre question pour vous demander de valoriser notre pays parce que vous avez le moyen de le faire puisque c'est votre domaine. Je vais vous donner un petit exemple. Souvent, hein, ce n'est pas tout le monde bien sûr, mais ce qu'il y a comme un constat un peu regrettable, que certains parmi vous parfois ne font que relayer la propagande des médias internationaux qui, eux, malheureusement, travaillent pour diaboliser nos autorités. Ils se sont donnés comme mission de nous diaboliser. Quand quelqu'un insulte ton père et qu'il te dise que c'est toi qui l'aimes, est-ce que c'est logique? Pour moi, ce n'est pas logique. Vous savez, je vais vous... Peut-être comme nous sommes en campagne électorale et que nous n'avons rien à cacher. Vous savez, souvent, quand nous allons par exemple dans des rencontres internationales, moi je cessais
de participer à ce genre de forum international pour tel ou tel autre sujet, voici et voilà. On peut vous inviter pour parler de votre pays, pour les difficultés, les problèmes ou soit les avancées de votre pays. Mais on ne vous accorde pas la parole. On vous met là, on vous traite comme des élèves de la maternelle à qui on donne des leçons. Des gens qui vivent à plus de 10 000 km d'ici, qui ne connaissent même pas la réalité de notre situation et qui se mettent là en train de vous donner des leçons. Sans contrepartie. Hein. Il n'y a aucun pays dans le monde qui se construit par des dons. Les dons, ce sont des actions sporadiques pour un tout petit peu soulager seulement quelques mots, comme quand on prend un petit dafalgan pour soulager de la fièvre, mais si on a la malaria, il faut de la quinine, n'est-ce pas? Moi, je crois que chacun son travail, chacun son domaine. Je ne peux pas me déclarer aujourd'hui journaliste et pourtant je ne suis pas journaliste. Je ne peux pas me donner les rôles du chef de l'État et pourtant ce n'est pas moi le chef de l'État. Je ne sais pas répondre à une question par exemple qui ne se trouve pas sur la ligne de mes attributions. Ce serait malhonnête. Nous, peuple congolais, nous avons le devoir d'aimer notre patrie et de la protéger, tous ensemble. C'est pourquoi je suis convaincue que toute cette majorité de fils et filles de ce pays qui se sont réunis dans ce pays pour assurer la continuité dans la dignité, la souveraineté, le respect de notre pays, en plaçant leur confiance au chef de l'État actuel, Joseph Kabila Kabange, mon cher époux, qui, à son tour, après consultation, a soutenu le candidat numéro 13, eh bien, je suis sûre et certaine, convaincue de la maturité politique dans notre pays, que notre peuple n'est pas aveugle ni sourd, va sanctionner les marionnettes des autres le 23 décembre, les dimanches qui arrivent, en allant voter massivement pour le candidat numéro 13, parce que c'est le candidat de la raison. Différemment de tous ceux qui viennent avec les sentiments des mensonges. Ça, c'est traiter notre population, c'est traiter nos frères et sœurs sans respect. Si vraiment les gens croient qu'ils vont arriver à gagner le numéro 13, ils se trompent. Moi, je suis convaincue que c'est lui et ce sera lui. Nous allons prouver tous ensemble, les autorités, ensemble avec le peuple congolais, nous allons prouver à la face du monde que le temps n'est plus celui-là du Muzungu Anasema. Merci. Merci beaucoup. Je pense que
je me réserve de vous répondre, puisque tout ce que je pourrais dire, malheureusement, risque d'être mal interprété. Et vous, vous êtes assez intelligent et mature. Je crois que vous êtes mieux placé pour dresser un bilan par rapport à tout ce que le chef de l'État a fait depuis son accession à la magistrature suprême. Sans pour autant oublier que nous avons des ennemis du peuple congolais, malheureusement, qui ont travaillé toute leur vie pour diaboliser mon cher ami. Mais tout ce que je sais, et que je peux confirmer, c'est que nous avons eu la chance d'avoir un chef de l'État comme celui-là. Pendant cette période-là, dans ce pays. Parce que faisons attention. Faisons attention. Est-ce que c'est un secret de constater ce qui se passe au Soudan du Sud? Est-ce que c'est un secret de constater ce qui se passe en Libye présentement? Est-ce que c'est un secret de constater ce qui se passe en Syrie? Est-ce que c'est un secret de constater amèrement ce qui se passe au Yémen? Allez-y. C'est votre domaine. Vous êtes les mieux placés pour dresser un bilan par rapport à ce qu'il a fait, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour ce grand et beau pays. J'ai oublié un petit volet, une parenthèse que j'ouvre dans la première question que vous m'aviez posée. À propos des machines à voter, à propos de la CENI, à propos... Mes chers amis, chacun son travail. Ceux qui parlent de la machine à voter, je crois, la plupart d'entre eux ne savent même pas comment est-ce qu'on tape un texte sur un ordinateur. Selon quelle qualification est-ce qu'ils se mettent à critiquer cette machine, soi-disant machine à tricher? Tout le monde a la possibilité de mettre des témoins dans tous les bureaux de vote. Hein? Toi, tu cries au voleur quand toi-même tu n'as rien dans ta poche. C'est anodin, ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent. Et de toutes les façons, les mensonges ne gagnent jamais en face de la vérité. La vérité arrive toujours à destination. Les mensonges n'arrivent jamais à destination. Avant que ce soit la machine, ce n'était pas la machine, c'était autre chose. C'était des intentions qu'on prêtait à mon mari. N'est-ce pas? C'était des intentions qu'on lui prêtait. Il ne voulait pas. Et voici et voilà. Et ainsi de suite. Mais depuis 2001, depuis son premier discours, il a toujours crié si haut et fort qu'il respecte et qu'il respecterait la constitution de notre pays. Hein? Ceux-là sont en train de se battre le front en disant que non, c'est parce que nous avons fait ceci et cela. Et franchement, plutôt, je voudrais préciser quelque chose. Tout ce
ceux qui se mettent, de nos frères égarés, qui se mettent à critiquer mon cher époux aujourd'hui, je leur pose la question de loin. Je n'ai cité personne, hein. Mais vous le saurez vous-même parce que, comme ils ne savent pas et qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi, ils vont sortir de leur trou. Je leur pose la question. Tous sans exception, je dis. J'assume. Dans les petits bruits qu'ils sont en train de faire là, comme des tonneaux vides. Qui n'a jamais léché dans l'assiette de Joseph Kabila Kabange? De eux tous, je dis bien, et j'assume encore une fois, et je répète, sans exception. Vous savez, la convoitise est un péché mignon. Mais malheureusement, il se trouve être, malheureusement la convoitise, elle se trouve être un péché. Malheureusement. Mais de eux tous, qui, je répète encore une fois, qui n'a jamais mangé dans l'assiette du président Joseph Kabila Kabange et qui fait des bruits parce que Bazungu Barinyambia. Merci. Merci maman. On va... La presse en ligne. Vous avez accompagné le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en 2006, également en 2011, et vous êtes là en 2018. Je parle en termes de campagne. Quelle analyse faites-vous par rapport à la campagne de 2006, de 2011 et la campagne de 2018? Qu'est-ce qui change? Merci. Merci pour la question, mais encore une fois, si je dois donner une réponse, je vais me référer à vous autres. C'est vous qui peuvent peut-être m'informer sur ce qui change par rapport à toutes ces différentes campagnes, vu que vous êtes en contact avec la population. C'est vous qui pouvez constater les changements s'il y en a. Et pour moi, je considère une campagne électorale comme un combat de boxe et que le plus fort gagne. Madame, on vous connaît plus dans le monde caritatif. Pensez-vous continuer avec ces actions après votre départ à la présidence? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui me connaissent depuis ma tendre enfance savent du moins quel genre de personne je suis. Dieu nous crée chacun unique à son genre. Et moi, j'ai eu cette grâce d'avoir un don particulier de l'amour du prochain. Si vous faites bien votre travail, je crois que vous pourrez creuser et trouver des témoins qui peuvent confirmer mon comportement depuis toute ma vie ici à Goma dans le passé. Je vais donner un petit exemple simple. Vous me pardonnerez puisque j'ai oublié le nom du directeur de la prison à l'époque de la prison Mouzézé, qui, pour faire rentrer de la nourriture pour les prisonniers, il fallait d'abord beaucoup d'acrobatie pour qu'il accepte, mais jamais ça ne m'a découragé de refaire les gestes chaque dimanche presque quand je pouvais, puisque c'était mon programme d'aller visiter les prisonniers en leur amenant
à manger préparé par mes propres mains. Et mes petits moyens que j'avais, comme vous tous ici, je ne sais pas combien encore de jeunes filles de 18 ans, parce que c'est l'âge que j'avais dans le temps, 18, 19 ans, 17 même, qui font ce genre d'action caritative. Chaque dimanche, c'était la coutume pour moi, ici chez nous, de faire à manger, d'amener aux prisonniers, si pas aux prisonniers, au centre d'handicapés qui se trouve presque juste en face sur la route de notre ancienne cathédrale. Je ne sais pas si je saurais vivre sans pour autant pouvoir assister ceux qui en ont besoin, à la limite de mes moyens. C'est comme je peux, j'ai fait ce que je peux. Je ne parlerai pas d'ici de tous les orphelinats que nous soutenons, pas celui que vous connaissez, l'orphelinat Maman Olive Lembe, Kabila, ici à Goma, non. De tous les orphelinats que nous soutenons sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Eux-mêmes se connaissent. Je ne parlerai pas d'ici, je ne donnerai pas plutôt des détails sur tous les frais scolaires que nous payons pour nos jeunes filles et nos jeunes garçons, comme nous pouvons toujours à la limite de nos moyens, puisque je n'ai pas de signature nulle part, je ne fonctionne que par statut. Et d'ailleurs, je profite de vos micros ici pour informer l'opinion. De quelle façon est-ce que je fonctionnais dans ce domaine-là? Je pense que vous avez droit de savoir, maintenant que d'ici peu, je ne serai plus première dame de la République démocratique du Congo, vous avez droit de savoir comment j'ai fonctionné pendant toutes ces années, puisque pour moi, ce fut vraiment un sacrifice. Mais je promets qu'à la limite de mes moyens, peu importe les peu que je pourrais faire, je continuerai à le faire parce que ça fait partie du don que Dieu m'a donné, de la mission qu'il m'a confiée ici sur terre. En tant que croyante, catholique pratiquante, dans ma foi inébranlable, je pense que Jésus nous a recommandé l'amour du prochain. Et c'est ce que moi je fais. Moi, Maman Olive, comme vous me voyez là, pendant toutes ces années, depuis 2006, que mon cher époux m'a honoré, je n'ai jamais eu la dotation qu'on donne aux premières dames par leur état respectif. Une dotation qu'on donne aux premières dames pour fonctionner. Moi, je ne l'ai jamais eu. Vous pouvez vérifier au niveau du Parlement, parce que c'est là-bas qu'on vote les budgets, non? Vous pouvez vérifier si dans tous les budgets qui ont déjà été votés, il y avait la rubrique dotation réservée à la première dame de la République démocratique du Congo. Mon cher époux a voulu me protéger et je l'ai compris. Parce que malheureusement, peut-être que tous ces ennemis du Congo, de notre peuple, allaient mal encore interpréter comme ils ont l'habitude et proférer des mensonges à mon endroit. Et pourtant, c'est quelque chose que moi je fais honnêtement et par sacrifice. Je profite donc une fois encore de vos micros ici pour remercier tous ces partenaires qui nous ont soutenus dans cette lourde mission qui était la nôtre.
J'ai fait ce travail par conviction, par la foi, et vraiment, ce fut des sacrifices consentis, des efforts fournis pour qu'aujourd'hui j'ai ma place dans les cœurs de Congolais qui affectueusement m'appellent Maman Olive, Maman Olive, Maman Olive, et ça me fait très plaisir parce que moi aussi je les aime beaucoup. J'expliquais donc comment est-ce que j'ai fonctionné pendant tout ce temps pour faire tout ce que vous voyez à la télévision ou entendu à la radio. Bien sûr, soutenu par mon cher époux, Joseph Kabila Kabange, qui m'a toujours encouragé dans toutes les initiatives que nous avons prises pour assister notre population. J'ai contacté souvent, j'ai toujours contacté et je vais continuer à le faire parce que les opérateurs économiques me font confiance. Ils sont convaincus de mon honnêteté, que s'ils me donnent 1 franc pour quelqu'un, ce 1 franc-là va arriver tel qu'il a été donné. S'ils donnent un sac de riz, ce sac de riz-là va arriver à destination. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné, avec le soutien de mon cher époux, plus des opérateurs économiques, qui certains volontairement, qui d'autres, il fallait des explications pour qu'ils soient convaincus, parce que moi je leur ai toujours dit, vous faites de l'argent ici au Congo, même des étrangers, je leur demandais, parce que je leur dis, vous faites des bénéfices ici au Congo, et que dans les bénéfices que vous faites, au moins, aidez-nous pour qu'on puisse les aider. C'est comme ça. Quand certains disent distribuer la richesse pour que tout le monde puisse en profiter, en avoir. Moi, je pense que c'est une bonne voie de rappeler à l'ordre ceux qui ont la grâce d'avoir un tout petit peu leur panier plus plein que les autres, de tendre aussi la main à ceux qui manquent un peu pour un temps soit peu les aider dans leur situation. C'est un travail que je vais continuer à faire parce que je n'ai pas commencé ce travail avec mon statut de première dame de la République. C'est un don et je crois que c'est Dieu qui donne les dons et quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision. Merci.